L'un des plus grands pièges que commettent la quasi-totalité des étudiants africains pendant les demandes d'admission, c'est de ne pas connaître dans quelle catégorie d'étudiants ils se trouvent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les différents types d'étudiants hors Union européenne qui existent, afin que vous puissiez ne plus commettre ces différentes erreurs, ce qui vous conduit directement à l'échec pendant les phases d'admission. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Je me nomme Takougoum Lionel Fabrice, promoteur de l'académie Réussir en Belgique, dont l'objectif aujourd'hui est de permettre à plusieurs étudiants africains de pouvoir constituer eux-mêmes leur dossier du début à la fin sans avoir besoin d'une tierce personne jusqu'à l'obtention de leur visa d'études, et ceci peu importe leur zone géographique. Vous savez, on nous a toujours fait comprendre que si on n'a pas un tonton ou on n'a pas une tierce personne qui se trouve en Europe, on ne peut pas faire sa procédure, raison pour laquelle plusieurs personnes se sont fait arnaquer, tout simplement parce qu'ils attendent un tonton, tout simplement parce qu'ils font confiance à un ami d'enfance qui est arrivé sans connaître que l'Europe ne joue pas. Et les réalités de ce pays ou les réalités de l'Europe transforment nos frères qui s'y trouvent. Donc, ce qu'il faut connaître aujourd'hui, c'est que Réussir en Belgique vous donne la possibilité de pouvoir constituer vous-même votre dossier du début à la fin sans avoir besoin d'une tierce personne. Et tout ceci, c'est à travers un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous permet ou qui vous montre toute la procédure du début à la fin jusqu'à l'obtention de votre visa d'études. Et à l'intérieur de ce programme en formation vidéo, vous avez des copier-coller concernant des lettres, vous avez des liens qui vous renvoient dans les différents sites des établissements, vous avez des exemples de vidéos qui vous expliquent comment remplir les formulaires en ligne et comment préparer votre dossier pour une demande de visa ou comment vous préparer pour Campus Belgique ou quels sont les documents que votre garant doit fournir. Revenons à notre sujet. Quels sont les différents types d'étudiants africains que regorgent les sites d'université? Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Pendant la phase des admissions, lorsque les étudiants vont sur le site des établissements pour pouvoir postuler, nous avons constaté que plusieurs étudiants répètent ou font la même erreur. Ça veut dire quoi? Ils préparent bien leurs documents, mais ils s'en vont postuler dans une catégorie qui n'est pas la leur, tout simplement parce qu'il y a une similarité qui existe. Il faut comprendre aujourd'hui, au sortir de cette vidéo, c'est que concernant les étudiants africains, dans les sites des établissements, il existe deux catégories d'étudiants africains. À partir de cette vidéo, ne tombez plus dans ces pièges-là. Évitez ce piège. Ce qu'il faut connaître encore, c'est que ces deux types d'étudiants africains sont les suivants. Nous parlons des étudiants hors Union européenne résidents et des étudiants hors Union européenne non résidents. Comprenez bien, il existe deux catégories d'étudiants africains. Nous parlons plus précisément des étudiants hors Union européenne résidents et des étudiants hors Union européenne non résidents. Maintenant, pour toi qui se trouve en Afrique, quelle est ta catégorie parmi ces deux types-là? Toi qui se trouve dans un pays tiers, ça veut dire tu peux être à Dubaï, tu peux être en Turquie, tu peux être en Chine, tu es supposé être un étudiant hors Union européenne non résident. Ça veut dire quoi? Je prends le cas d'un étudiant qui se trouve en Côte d'Ivoire. Lorsque tu pars sur le site par exemple de l'université de Mons, ne fais plus cette erreur. Va chercher tes conditions d'admission, cherche ta date pour pouvoir postuler dans la catégorie étudiant hors Union européenne non résident parce que tu es en Afrique, parce que tu es dans un pays tiers. Et maintenant, lorsque tu aurais trouvé cette catégorie, suis exactement ce que le site à ce niveau te dit de faire ou te demande de faire. Parce que plusieurs étudiants vont dans ce sens, ils vont sur le site, ils ne prennent pas le temps de regarder cette précision-là. Ils se voient en train de postuler comme étant étudiant hors Union européenne résident. Maintenant, je vais expliquer ce que c'est qu'un étudiant hors Union européenne résident. Vous savez que lorsque vous arrivez en Europe ou lorsque vous arrivez en Belgique, l'État belge prévoit qu'un étudiant peut se réorienter. Ça veut dire quoi? Vous pouvez arriver en Belgique, vous commencez à fréquenter dans l'université de Mons, à l'université de Mons.
Après un an, vous décidez de quitter Mons et d'aller peut-être dans une promotion sociale ou d'aller à l'université de Liège ou à l'université catholique de Louvain. Donc, vous décidez de vous réorienter ou de changer d'établissement. Vous restez étudiant hors Union européenne, mais résident. Voilà pourquoi il y a certains établissements, certaines autres écoles. Vous allez constater que vous arrivez là-bas, vous voyez les étudiants hors Union européenne. Les étudiants hors Union européenne non résidents ne sont pas éligibles dans ces établissements-là. Tout simplement parce qu'ils demandent les étudiants africains qui résident sur le territoire. J'ai compris, il y a une rumeur qui courait la semaine passée qu'il y a plusieurs, sur 17 autres écoles, il y a presque 8 ou 9 autres écoles qui n'acceptent pas les étudiants africains. Le problème qui se pose, c'est qu'ils n'acceptent pas les étudiants hors Union européenne non résidents. La plupart de ces établissements-là, ils veulent les étudiants africains qui résident sur le territoire. Donc, généralement, quand vous regardez la condition, la condition des dossiers, vous allez constater qu'ils font toujours la précision en disant que le dossier sera déposé par l'étudiant lui-même. Ils n'acceptent pas de procuration, ils n'acceptent pas l'envoi en ligne, ils n'acceptent pas le courrier. Ils demandent à ce que l'étudiant par lui-même vienne déposer sa demande d'admission. Donc voilà un peu la différence qui existe lorsqu'on est étudiant africain et qu'on veut aller étudier en Belgique. Il faut retenir ces deux catégories d'étudiants africains que j'ai cités. Les étudiants hors Union européenne non résidents, ça veut dire vous n'êtes pas encore sur l'espace, sur la zone Schengen, ou vous n'êtes pas en Belgique. Donc vous résidez en Afrique ou dans un pays tiers. Maintenant, les étudiants hors Union européenne résidents sont les étudiants africains qui sont déjà sur le territoire, qui se trouvent à proximité du territoire ou de la Belgique et qui peuvent avoir la possibilité d'aller par eux-mêmes déposer le dossier. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Je pense que après cette vidéo, la plupart des étudiants qui nous suivent ne vont plus faire cette erreur-là. Et j'aimerais aussi préciser ce que lorsqu'on parle des admissions, il existe plusieurs dates pour pouvoir faire une demande d'admission par rapport à une université ou par rapport à une autre école. Vous allez voir par exemple, lorsqu'on parle des étudiants européens qui veulent aller étudier en Belgique, ils ont une date bien précise. Lorsqu'on parle des étudiants non Union européenne, non résidents, ils ont une date bien spécifiée. Maintenant, les étudiants hors Union européenne, résidant sur le territoire, peuvent avoir leur date aussi à part. Donc, faites très attention lorsque vous allez sur un site et que vous êtes à la recherche de l'information. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons mis sur pied l'Académie Réussie en Belgique, afin de vous faire gagner en temps et de ne pas tomber dans ces différents pièges-là. Parce que c'est quelques petits mots que vous oubliez ou que vous ne prenez pas en compte qui vous fait bouger toute une année. J'ai plusieurs exemples qui ont fait une confusion. Ils sont allés postuler en tant qu'étudiants hors Union européenne résidant sur le territoire. Et lorsqu'on regarde la condition de leur dossier, on constate qu'ils sont encore non résidents, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le territoire. Vous constatez avec moi où on peut conclure ensemble que cet enfant, malgré le fait qu'il a un bon profil, malgré le fait qu'il a bien respecté la condition demandée par l'établissement, aura uniquement un refus. On ne peut pas leur octroyer l'admission dans cet établissement-là. Donc, faites très attention. Maintenant, j'aimerais faire un petit éclaircissement concernant plusieurs étudiants qui nous écrivent. Je dis plusieurs étudiants qui nous écrivent. Je vais dire ici, ça va être un peu dur, mais je préfère être dur. C'est que nous faisons des vidéos que nous publions sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, où nous informons les Africains sur l'avancement de la procédure ou des pièges à éviter. Ces vidéos sont gratuites. Donc, si on constate que les étudiants nous écrivent et nous demandent de les expliquer les vidéos qui se trouvent déjà sur les réseaux sociaux, c'est un problème. Donc, vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous arrivez sur la chaîne YouTube, vous ne prenez pas le temps, donc il y a tellement de paresse à ne pas visualiser ce qui est gratuit. Maintenant, une autre chose que je vais faire comme précision, c'est que lorsqu'on a fini de faire des vidéos et qu'on publie sur les réseaux sociaux,
Vous constatez dans cette vidéo-là que le programme en formation vidéo n'est pas gratuit. Ça veut dire quoi? Lorsque vous m'écrivez ou lorsque vous écrivez à l'académie, attachez à ne plus poser des questions vraiment parce que nous ne sommes pas là pour répondre à vos questions. Nous ne sommes pas des machines à questions-réponses, non. Lorsque vous écrivez, soit c'est pour demander comment faire votre paiement afin qu'on vous intègre dans l'académie. Maintenant, si c'est pour poser des questions, non, machin, non. Allez poser des questions sur la chaîne YouTube. Si on constate que la question que vous avez posée est d'ordre général, on fait une vidéo pour informer. Maintenant, si vous voulez venir en IB dans le cadre personnel, il faut savoir que le programme en formation vidéo coûte 150 €. Lorsque vous appartenez à ce type d'étudiants qui viennent nous poser une maman des questions à dormir debout, vous allez constater qu'on ne va pas vous répondre parce que le programme en formation vidéo coûte 150 € et qui répond progressivement à vos questions. Donc, si vous êtes incapable de faire le sacrifice pour votre avenir, ce n'est pas à nous de faire le sacrifice là pour vous. Parce que nous, aujourd'hui, nous faisons déjà énormément de sacrifices qui est de vous informer sur l'avancement de la procédure, qui est de vous donner des pièges à éviter. Maintenant, si vous voulez connaître comment constituer votre dossier aisément et comment gagner en temps et pouvoir obtenir son visa à moindre coût, le programme en formation vidéo est fait pour vous et c'est 150 €. Tout simplement parce que lorsque vous venez nous poser cet tas de questions en IB, ça nous donne premièrement énormément de travail. Parce que nous avons mis du temps à constituer un programme en formation vidéo. La constitution d'un programme en formation vidéo ne se fait pas sur 1 an ou sur 6 mois, non. Ça prend énormément de temps. Il y a des vidéos qu'on fait, après on constate en studio que ça n'a pas été bien fait ou on n'a pas bien expliqué. On se voit aller recommencer. Tout simplement parce qu'on veut passer la même information à un ensemble de personnes au même moment ou à des temps différents. La vérité qu'on veut circuler dans cette vidéo ou l'idée qu'on veut circuler dans cette vidéo, on ne veut pas la déshydrater. Parce que si elle me met à répondre aux questions, alors que les vidéos que nous avons fait répondent déjà à ces questions, vous allez constater que ça nous donne trop du travail. Donc, le programme en formation vidéo est fait pour vous. Si vous venez en IB, c'est pour demander comment entrer en possession de votre programme en formation vidéo, comment effectuer le paiement. Vos questions, pardon, gardez-les pour la chaîne. Affichez vos questions après les vidéos, nous lisons. Si nous pouvons faire des vidéos, mais si quelqu'un vient en IB me demander comment, nous ne répondons plus à ce type de messages-là. En IB, nous consacrons plus de temps à ceux qui nous ont fait confiance. Maintenant, si tu es dans le doute, et que tu crois encore que c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, non, vraiment, tu es prié de rester sur les réseaux sociaux et de nous laisser en IB travailler avec ceux qui nous ont fait confiance et qui ont payé. Parce que je reçois des messages et je réponds en IB à ceux qui ont déjà payé. Parce qu'ils ont pris ce risque-là de nous faire confiance et nous n'avons pas assez de temps à consacrer à ceux qui n'ont pas payé ou à ceux qui ne nous font pas confiance. Donc ça, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Apprenez à payer le coût. Tout ce que vous voyez, peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous envisagez, ça a un prix à payer. Apprenez à payer le prix de ce que vous voulez. Apprenez à payer le prix. Même nous, même que nous faisons des vidéos aujourd'hui, nous payons le prix, nous continuons à payer. Nous avons déjà payé et nous continuons encore à payer le prix de ce que nous voulons faire. Donc rien n'est gratuit. Je dis bien, rien n'est gratuit. Alors, si vous nous avez bien écouté aujourd'hui, nous vous disons merci. Nous vous invitons à partager cette vidéo afin de permettre à plusieurs étudiants africains qui sont dans l'ignorance de pouvoir bénéficier de l'information que nous avons donnée aujourd'hui. Nous vous invitons aussi à vous abonner afin d'augmenter la communauté. Et nous vous invitons aussi à mettre un pouce ou à laisser en commentaire ce que vous n'avez pas compris ou des inquiétudes. Cela pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.